Ce petit me sidère. Regardez bien. My number, my story. Pour ceux qui sont pas au courant, cet après-midi, on avait eu un grand épisode où beaucoup pensaient qu'après avoir posté cette story de Maradona avec le numéro 10 et le maillot du Barça, que Lamine Yamal venait confirmer les soi-disant rumeurs qu'il allait obtenir le numéro 10 après le départ d'Ansu Fati à Monaco. On va pas se mentir, hein, qu'il a fait exprès, il adore faire parler de lui. Surtout quand on sait que le père de Lamine Yamal a posté quelques secondes après: Lamine, tu mérites pas seulement le numéro 10, tu mérites bien plus, continue à te battre. Pour qu'au final, il poste une story disant qu'il refuse le numéro 10, que Ronaldinho a porté, que Maradona a porté, que Messi a porté, et te lâche une phrase: je vais créer ma propre histoire avec mon numéro. Ce petit-là me sidère. Il ne manque pas de cran. Je sais que beaucoup se voyaient déjà en train d'acheter son numéro. Et d'ailleurs, d'un côté, je me dis aussi que le Barça aurait fait des folles ventes si cela était arrivé. Mais vous allez vous contenter de son numéro actuel, parce qu'on dirait que le petit, il veut vraiment écrire sa légende. Et pas avec le maillot de qui que ce soit. C'est un truc de fou, n'empêche. Imaginez à cet âge, vous réfléchissez déjà comme ça. Franchement. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Attendez, c'est désormais officiel. Déjà qu'on le savait tous, maintenant il n'y a plus de doute. Lamine Yamal en story Instagram, comme vous le voyez, il a mis une photo de Maradona quand il était au Barça avec le numéro 10. Et connaissant Lamine Yamal, quand il met des stories, c'est jamais un hasard. S'il a mis cette story, c'est parce que comme vous le savez tous, Ansu Fati s'en va à Monaco. Fabrizio Romano a déjà mis le Here we go. Et hier sur Twitter, il a mis ça. Les examens médicaux d'Ansu Fati à l'AS Monaco ont été terminés aujourd'hui. Prochaine étape, la signature du contrat ce week-end. Tout est scellé entre Monaco et le Barça. Donc Ansu Fati à Monaco, ça c'est fait. Et derrière, Lamine Yamal va hériter du numéro 10. Lamine Yamal sera le nouveau numéro 10 du FC Barcelone. Et tout le monde au sein du club approuve cette décision. Elle sera annoncée dès ses 18 ans le mois prochain. Donc le 13 juillet. Et avant ça, le 2 juillet, le nouveau maillot domicile du FC Barcelone sortira. Personnellement, Lamine Yamal numéro 10, j'approuve. Même si je sais qu'au Barça, le numéro 10, ça représente quelque chose de grand. Messi a porté ce numéro pendant plus de 13 ans. J'ai conscience du fait que c'est plus qu'un numéro. Et que quand on le porte, forcément, on a une certaine pression. Et honnêtement, à mon humble avis, je pense que Lamine Yamal, il est prêt. Depuis ses débuts avec le Barça, il nous l'a prouvé. On sent qu'il est mature et qu'il a du caractère. Et au vu de ce qu'il a montré, il le mérite à 100%. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et moi, je lirai tout ça. C'est ça qui est bien avec Lamine Yamal, c'est qu'il adore nous teaser. Déjà qu'on était déjà hype de base, il nous hype encore plus. En mettant une photo de Maradona avec quoi? Le numéro 10. Et vous savez ce qui se passe l'année prochaine? Il y a eu le départ de Ansu Fati à Monaco. Lamine Yamal avait dit une chose, qu'il ne prendra pas ce numéro 10 tant qu'Ansu Fati est là, par respect, car ce sont des potes de base. Ansu Fati est parti à Monaco. Il met cette story Insta avec le numéro 10 de Maradona. Sachant qu'actuellement, il y a des rumeurs comme quoi Lamine Yamal allait recevoir le numéro 10. Et maintenant, la question, les gars, c'est qu'est-ce qu'il nous réserve? Qu'est-ce qui nous prépare la saison prochaine? Sa première saison professionnelle, il était bon. La deuxième, il va finir dans le top de minimum au Ballon d'Or. Saison prochaine, il va faire quoi? Avec le numéro 10 de retour au Camp Nou. Comment ne pas être hype pour la saison 2025-2026 quand tu sais que ça va être la deuxième saison d'Hansi Flick, quand tu sais que Lamine Yamal et Nico Williams seront réunis, quand tu sais qu'on va goûter au Flickball au Camp Nou, l'un des plus grands stades du monde. Mais pour la première rénovation, il y aura 60 000 places et 60 000 places, c'est déjà énorme. Lamine Yamal numéro 10 et Marc Bernal, un petit crack que vous devez surveiller. On a déjà fait énormément de vidéos sur ça. Franchement les gars, je suis hype de malade. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Diego Armando Maradona. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que c'est la story de Lamine Yamal. Il vient juste de poster ça. Si vous avez toujours pas compris le message et que vous êtes un petit peu lent d'esprit. Le club attend le 13 juillet, date des 18 ans de Lamine Yamal, pour annoncer officiellement qu'il sera le futur numéro 10 du FC Barcelone. Ansu Fati en départ pour Monaco, le numéro 10 est vacant. Qui d'autre que Lamine Yamal, la superstar, peut-être le futur Ballon d'Or, pour récupérer ce numéro si emblématique au club. Fini le numéro 19. Neymar devra porter désormais le numéro 10 avec Lamine Yamal sur son dos. C'est donc ce qu'on peut appeler une officialisation. Après Lionel Messi, après Ronaldinho, deux des plus grands 10 que l'histoire du football, que la terre du football, et bien évidemment du FC Barcelone est connu. Lamine Yamal, le digne successeur de ces deux hommes, récupère leur numéro. Laissez-moi vous dire une bonne chose, je vous le dis maintenant. Lamine Yamal va exploser les records de vente de maillots le jour de sa sortie en 24 heures. Je vous assure que le petit, il va battre tous les records qui ont jamais existé en termes de vente de maillots. Retenez bien ça. C'est le move le plus intelligent en fait. C'est peut-être grâce à lui qu'on va pouvoir enregistrer des joueurs. Merci Lamine. Lamine Yamal, c'est un ouf. Je vous assure que c'est un malade. Toutes les personnes logiques, quand elles prennent le numéro 10 au Barça, ils mettent la photo de Messi. Sauf lui, il met en story la photo de Diego Maradona. Je vous assure,
Regardez, il y a 29 minutes, Lamine Yamal qui met la story de Diego Armando Maradona. Mais les gars, on est tous d'accord, si on prend le numéro 10 de Barça, moi ou vous allez mettre Messi. Si vous êtes différent des autres, vous êtes différenté ou je sais pas quoi, vous allez mettre Ronaldinho, mais pas Maradona. Les gars, il a joué je crois une saison ou deux, mais pas Maradona. Je vous assure les gars, ça se confirme de plus en plus. Lamine Yamal est vraiment différent des autres. Je vous assure, il n'est pas normal. Il réfléchit pas comme nous sur le terrain et en dehors. Il est différent. Je vous assure qu'il est différent. Et rien contre Diego Maradona, on est d'accord. Mais pourquoi il réfléchit Diego Maradona? Ça veut pas rentrer dans ma tête, les gars. Je vous assure que ça ne veut pas rentrer dans ma tête. Mais Messi, il t'a pris une douche, mais Messi. Alors là, les gars, là, je suis largué. Je suis largué total, vous m'avez perdu. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi comprendre, je sais plus quoi interpréter. Je sais pas s'il joue avec nos yucks, s'il se fout de notre gueule, s'il se la racle sur nous. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. On entend des rumeurs de Lamine Yamal numéro 10, il poste ça en story après le départ d'Ansu Fati à Monaco. Maradona avec le numéro 10. On l'a tous interprété d'une façon. Je suis prêt à prendre le numéro 10, rendez-vous la saison prochaine. Mais finalement, il poste une photo de dos. Mon numéro, mon histoire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut écrire un nouveau chapitre avec le numéro 10 ou qui veut garder le numéro 19? Ça veut dire quoi? Mais après, ça dépend de la direction, les gars, parce que je vois pas la direction laisser le numéro 10 dans l'air. Avec les super maillots qu'on aura la saison prochaine, ça va faire fureur, les gars. Ça va cartonner. Surtout après une aussi grosse saison, il y a beaucoup de supporters qui sont revenus, beaucoup de personnes qui achètent les maillots pour la hype. Donc Lamine Yamal numéro 10, ça va faire fureur. Déjà que c'est l'un des maillots qui se vend le plus. Alors avec le numéro 10, les gars, dites-moi vous, les gars, comment vous interprétez cette story. Mais moi, personnellement, je vous mens pas que je suis perdu. Je sais pas s'il a refusé ou s'il est prêt et qu'il veut inventer un nouveau truc. Je sais pas. Donc vous, les gars, vous en pensez quoi? À mesure que cette personne s'ennuie. C'est quoi cette bonne nouvelle? D'après Radio Catalunya, le Barça voudrait re-signer Joao Cancelo. Deco pense qu'il serait la signature idéale. Et il paraîtrait même que des négociations auraient déjà commencé pour un transfert aux alentours de 15 millions. Non, moi faut juste me dire une seule petite chose. Quelle mouche a piqué Deco cet été? Je vous regarde dans les yeux, je vais être très transparent. J'allais lancer une propagande Deco out cet été. C'était mon programme. Pendant que tout le monde était en train de tomber sur Araujo, sur Ter Stegen, sur ceci, moi, ma cible, c'était Deco. Mais il s'avère que même lui a compris que tu pouvais pas aller gagner la Ligue des Champions avec cet homme en remplaçant titulaire de Baldé. Et visiblement, il a vu la lumière. Joao Cancelo, il connaît le Barça. Il aime le Barça, mais pas un petit peu. Il peut remplacer Koundé, il peut remplacer Baldé, il peut remplacer Lamine Yamal, il peut remplacer Rafinha, il peut même remplacer au milieu de terrain. Concrètement, pour 15 petits millions d'euros, qu'est-ce qui nous empêche d'aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher un joueur qui rêve de revenir à Barcelone? Non, moi c'est juste ça, faut me dire. Non les gars, pourquoi personne parle du fait que Messi il aurait dû faire 1m47 et qu'il s'est dopé? Pour grandir les gars et atteindre les 1m70, il a utilisé des hormones de croissance. Toutes ces hormones en question les gars, ils sont interdites par la FIFA et l'UEFA. Allez faire vos vérifications les gars si vous me croyez pas, mais tout est bien réel. Messi qui de sa propre bouche les gars a dit qu'il a eu une enfance difficile par rapport au fait qu'il s'est injecté. On parle beaucoup de Pogba les gars et du fait qu'il a été suspendu pour une substance qu'il était même pas au courant. Et quand tu vois à côté Messi les gars, il en prenait jusqu'à ses 15 piges. Il était destiné à faire 1m47 en fait. Messi ici serait pas dopé les gars, parce que quand vous allez voir les gars les effets du HGH que Messi a pris, augmentation de la masse musculaire les gars, réduction de la masse graisseuse, ça veut dire le poteau il était bien sec, une récupération les gars qui était plus grande que la moyenne des enfants on va dire, et ses os ils étaient plus durs, c'est pour ça Messi en fait il béton jamais. Le poteau il est dopé frère. À part les gars ça n'enlève à rien son talent, mais quand tu sais qu'en fait s'il aurait jamais pris, il aurait jamais pu jouer au foot, en fait c'est une dinguerie. Quand on sait la carrière qu'il a eu. C'est officiel les gars, Pogba de retour, is back. La vidéo de l'AS Monaco pour annoncer son retour. On va revoir Pogba jouer au football et en plus de ça en France. Les gars, la photo déjà c'est un banger, le choix il est parfait. Vous savez à quel point Pogba il a marqué notre enfance, notre adolescence, notre génération. De Pogba il y en a pas, il y en a qu'un seul et je vous jure que son retour il va tout casser. Parce que là déjà il a faim, il a la dalle, il a pas joué depuis très longtemps. Faut pas oublier qu'il y a quoi dans un an? Il y a quoi les gars dans pile un an? La Coupe du Monde. Et comme un mec il avait dit, avec tout le respect, c'est pas des Rabiot, des Zaïre Emery, des Guendouzi qui vont t'empêcher d'aller à la Coupe du Monde 2026. Même s'il joue pas, on sait très bien qu'il est meilleur qu'eux. Non, plus sérieusement, je regardais certains matchs de Monaco, mais là, je vais stream tous les matchs juste pour Paul Pogba. Les célébrations de retour, ses passes, ses extérieurs, ses virgules, ses petits ponts. La pioche, tout simplement, la pioche. Franchement, ceux qui remettent en question son choix, mais les gars, Ligue 1,
Il est pas parti en première ligue ou en Liga se mettre la pression pour rien. Il a signé que 2 ans. La Ligue 1, club français, il va jouer la Ligue des Champions. Il aura un minimum de temps de jeu, en tout cas du temps de jeu, parce que voilà, Monaco, c'est pas le Barça. La phase d'adaptation, elle va être parfaite. Monaco, en plus de ça, en termes de qualité de vie. Ah, les gars, je vais pas vous faire un dessin. Il fait beau tout le temps, t'as la mer, t'as tout ce qu'il faut. C'est une ville de riches, le frérot, il va se régaler. Et s'il se régale, il va nous régaler sur le terrain. Non, franchement, j'ai hâte de voir les matchs. Paul Pogba de retour. Les gars, les stats de Haaland, quand même, c'est une dinguerie. À 24 ans, il a fait 370 matchs, il a mis 300 buts. Au même âge, Messi, c'était 326 matchs, 197 buts. Et CR7, 362 matchs, 132 buts. Au même âge, là, Haaland, il a 168 buts de plus que Ronaldo. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je les compare pas. Je dis pas que Haaland, il est meilleur que Ronaldo. Je le dirai jamais. C'est faux. Ronaldo, il graille Haaland. Messi, il graille Haaland. C'est pas comparable. J'analyse juste les chiffres. Que les chiffres et rien que les chiffres. Et je me dis que tant que Haaland, il jouera dans une grosse équipe, avec des bons joueurs autour de lui, il va toujours marquer des buts. Et avec l'avance qu'il a, là, wesh, ça va être comment à la fin de sa carrière? Il a que 24 ans. En plus, c'est un mec, il est costaud, tout ça. C'est-à-dire même à 38 ans, il pourra jouer dans la surface en tant que pivot. Il pourra jouer. Il pourra être là juste pour mettre la tête, pour pousser un peu les défenseurs. Il va jouer jusqu'à tard s'il a envie. Si son corps le permet, s'il a la santé. Mais en tout cas, dans son profil, il peut jouer jusqu'à tard. Donc ça va être quoi ces chiffres à lui? Il peut dépasser les 1000, normal. Hein. S'il continue comme ça, il va dépasser les 1000. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qui se passe sur Internet, mais les médias sont en train de tout faire pour pousser à bout Ter Stegen, et j'espère que la direction du Barça n'est pas derrière tout ça. Parce qu'on est en train de revivre le même cas que l'année dernière avec Gundogan. Tout sortait dans les médias, c'était pas flou, et au final, le Barça ne comptait pas sur lui. Attendez, bougez pas, je vous explique. En raison de la décision de ne pas avoir Ter Stegen comme titulaire la saison prochaine, le Barça vise à modifier la structure du Capitana et souhaite que Flick ait son mot à dire à ce sujet. La direction souhaiterait qu'Inigo Martinez soit l'un des capitaines aux côtés de Frankie de Jong, Monsieur X, Pedri et Rafinha, retirant le brassard à Ter Stegen. Donc si on fait le schéma, Peña, il partira sauf s'il veut être troisième gardien. On recrute Johan Garcia, un gardien jeune, pour qu'il soit normalement titulaire numéro 1. On prolonge Chesney, qui de base sortait de la retraite, sûrement pour qu'il soit gardien numéro 2. Et Ter Stegen, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On prolonge Chesney, on recrute Garcia, on pourrait même retirer le brassard de capitaine à Ter Stegen car il ne sera pas titulaire. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Moi personnellement je trouve ça sale la façon dont le Barça essaie de se débarrasser de Ter Stegen, parce qu'en réalité les coupables c'est eux. Sur Ter Stegen il y avait des plaintes depuis plusieurs saisons, mais ils ont malheureusement ouvert les yeux trop tard. Et ça rend la chose gênante parce que pour moi Ter Stegen ne mérite pas ça. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Enfin nous sur 5%, on s'ennuie.